Je suis Maître Goury Ndiaye, expert maritime et commercial. Je suis toujours membre du Conseil de l'Ordre. D'abord, j'ai fait mon stage en maritime. Bon, comme le cabinet où j'ai fait mon stage, c'était un cabinet d'expertise maritime et commerciale. C'était une occasion de faire les deux sections. Mais il n'est pas possible quand même de cumuler les deux stages. J'ai fait d'abord le stage en maritime. Après avoir été admis dans la section maritime, c'est en ce moment que j'ai commencé donc la section commerciale. Mais en fait, je pratiquais l'expertise commerciale dans le cabinet. Bon, donc voilà pourquoi je suis inscrit dans les deux sections. Parce que dans notre cabinet, donc, il y avait la section maritime, il y avait la section commerciale. Et donc, ça m'intéressait tellement que c'est moi qui faisais donc toutes les expertises commerciales, quoi. Bon, j'ai été président de l'ordre, je pense, 2016 à 2019. Oui. Bon, j'ai fait un seul mandat, mais quand même, je suis dans le conseil depuis le départ des experts comptables en 2000. J'ai eu la chance quand même de faire partie aujourd'hui quand même des plus anciens de cet ordre-là, parce que je suis arrivé donc en 84, 1984. Où j'ai trouvé vraiment tous les anciens, comme j'ai eu à le dire, tous les anciens, y compris les experts comptables. Bon, donc, je connais beaucoup de choses quand même dans le même, c'est-à-dire donc les évaluateurs qu'on a, la section évaluation qu'on a supprimée pour les verser donc dans les sections expertise. Donc, comme j'ai eu à le dire, donc c'était l'Ordre national des experts et évaluateurs agréés. Bon, donc c'est une longue histoire, hein, 60 ans, ça représente beaucoup de choses. Bon, donc c'est un chemin. C'est un chemin, donc l'Ordre a fait son chemin. Oui, beaucoup de défis, hein, beaucoup de défis à relever. Bon, heureusement que nous avons déjà eu beaucoup d'acquis. Parce que quand même, nos nouveaux textes honnêtes donc, sont plus modernes que les anciens textes. Avant notre loi de 2017, il y avait donc l'exercice illégal qui était un peu légalisé du fait donc d'un article donc, du Code de procédure civile où on disait que donc, le juge pouvait désigner tout sachant. Mais moi, je sais que le législateur ne l'avait pas vu ainsi. Le législateur peut-être prévoyait de ne pas laisser un vide. Mais les gens en ont profité sur ce sachant-là pour donc dire que le juge pouvait devenir un sachant. Ce qui fait que donc, il y a eu beaucoup d'exercices illégaux. Beaucoup d'exercices illégaux qui étaient plus ou moins légalisés. Mais avec notre nouvelle loi, cet article du Code de procédure civile n'était plus applicable. Donc la loi disait que, quand même, en cas de nécessité, le juge devait choisir un membre des ordres professionnels. Et donc, une anecdote, un membre des ordres professionnels, ce qui a amené ordre professionnel, parce que dans nos textes, cet article-là existait. Mais quand l'article a fait le circuit de l'administration, cet article d'exercice illégal avait été retiré de la loi. Ça avait été retiré de la loi. Mais, donc, quand la loi devait passer à l'Assemblée nationale, j'avais vu des députés, j'avais vu des membres donc, du bureau de l'Assemblée nationale pour leur expliquer, pour leur dire que, écoutez, ben, nous, on a un problème. Je leur ai expliqué, ils m'ont dit que, mais quand même, vous avez parfaitement raison. Les gens qui ne sont pas... La loi dit que il n'y a que ceux qui sont inscrits sur le tableau qui doivent faire donc de l'expertise, comme les avocats, comme les médecins, etc.
Donc, il n'y a pas de raison que l'on fasse sortir donc cette article. Et j'ai demandé à ces législateurs, et ils nous ont aidés, ils ont fait un amendement pour ramener cet article qui avait été retiré dans la loi. Donc c'est un amendement. Et quand on avait dit qu'il fallait être membre de l'ONES pour donc qu'un magistrat ou qu'un juge désigne. Bon, ça allait être compliqué. Parce que membre de l'ONES, alors qu'il y avait donc un autre ordre. Mais ce jour-là, il y avait un expert comptable qui était un député. Bon, quand on a introduit donc l'amendement, il a dit non, attention. Donc, il ne faut pas dire que quand même le juge ne devait choisir que sur les membres de l'ONES. C'est en ce moment qu'on est tombé d'accord pour mettre un membre de l'ordre professionnel. Je disais aux jeunes, quand j'étais président, des fois, ils venaient me dire que oui, le stage était très long, 6 ans. Je leur ai dit que nous tous sommes là. C'était avant la loi de 2017. Je leur ai dit que nous tous, nous avons fait 6 ans. Et je vais vous dire une chose. J'écrivais, moi, pour nos anciens dirigeants. Je rouspétais donc ce que vous faites là, mais je le faisais et j'écrivais. Et je leur ai, par hasard, je leur ai sorti donc des manuscrits de certaines de mes lettres. Bon, mais c'est ça, hein, ça a dire donc quand même l'expertise, 6 ans, bon, 6 ans peut-être c'est beaucoup, c'est pour cela que quand on a relevé le niveau d'études, donc nous avons jugé nécessaire quand même de diminuer la durée du stage donc à 5 ans, c'est-à-dire 2 ans de pratique professionnelle et 2 ans de stage. En tout cas, c'est dur, mais c'est un choix. C'est un choix. Moi, je dis que quand on fait un choix, il faut aller jusqu'au bout. C'est un choix. Nous tous, nous avons fait un choix. L'essentiel quand même des membres de l'ordre, on est sorti de l'école, on est sorti de l'université et on a intégré donc l'ordre. Donc c'est très dur, mais quand même c'est ça, parce que c'est un choix. On aurait pu faire des concours de l'ENA, ou bien aller chercher donc un travail dans les banques, mais on a fait un choix, parce qu'on connaissait déjà les textes. On savait qu'il fallait faire 6 ans, mais on a dit, ok, nous on préfère. Donc c'est pour cela que je dis qu'il faut de la résilience. Il faut de la résilience quand on fait un choix.